Troisième activité possible, les jeux de plateau. Alors oui, on pourrait limite ouvrir une ludothèque. Oui, je pense. Et encore, tout n'est pas là, hein. Non, j'ai pas tout descendu. Hein. Parmi ces jeux qui sont super pour des ados, vous avez des jeux qui peuvent se jouer seuls. C'est le cas par exemple de Sight, qui est un jeu exceptionnel. Alors oui, ça coûte un petit peu de sous, mais franchement, les décors sont juste magnifiques. Alors Sight, c'est pas forcément le jeu le plus simple quand on débute. Pour débuter, vous avez Zombicide, qui est bien plus adapté. Celui-ci, il est vraiment top, les ados adorent. Ils peuvent même mettre l'application du jeu où il y a une petite musique d'ambiance qui les guide dans leur partie. Et au moins, c'est ambiance jeu vidéo, mais sur un jeu de plateau où on quitte un peu les écrans. Ensuite, un petit jeu tout marrant, c'est The Mind. La partie elle est hyper rapide, ça peut se jouer à partir de 2, donc ça c'est chouette. Je vous lis le dos, en gros comment coopérer quand on ne peut communiquer d'aucune manière, puisqu'en fait on n'a pas le droit de parler dans ce jeu, juste d'échanger des regards, des petits gestes. Les cartes en main des joueurs doivent être posées en ordre croissant sur la table, qui pense avoir la plus petite carte la pose en premier, et ainsi de suite. Ça semble impossible, et pourtant je vous assure que c'est hyper étonnant et très marrant. Est-ce un jeu, de la télépathie ou un tour de magie? En tout cas, The Mind est une expérience à vivre. Voilà, donc ça c'est un petit jeu pas très cher, c'est à partir de 8 ans, ça se joue de 2 à 4 joueurs. Je peux vous assurer qu'on a fait des parties même avec des adultes. Après, si vous voulez rester dans le ton, vous avez Pandémie, où le destin de l'humanité est entièrement entre vos mains. Ouais, c'est un peu d'actualité quand même, hein. On va peut-être éviter, enfin je sais pas, c'est vous qui voyez.